Quelques rappels sur l'assouplissement quantitatif. Donc, le contexte dans lequel l'assouplissement quantitatif se fait, c'est très souvent lorsque le taux d'intérêt est assez proche de 0. Ce n'est pas obligé d'être 0, là, on s'entend, là, mais proche de 0. 1, même 2, entre 0 et 2. Donc, lorsque le taux d'intérêt de la Banque centrale approche de 0 et qu'il y a un ralentissement économique, okay, ou un danger de ralentissement économique et surtout de baisse d'inflation. Okay, donc, lorsque ces ingrédients-là sont en place, alors la Banque centrale peut se lancer dans l'assouplissement quantitatif, en anglais le quantitative easing. Donc, c'est au-delà des interventions classiques via le taux directeur, ce genre de trucs-là. C'est carrément que la Banque centrale va sur l'ordinateur, on va dire là, de façon symbolique de la Banque centrale et fait plus 1000 milliards ou plus 100 milliards. Et avec cette monnaie-là, donc vous avez la Banque centrale ici, et elle crée de la monnaie carrément, et avec ça, elle balance de la monnaie dans l'économie, elle achète des actifs. Donc, lesquels? Bien là, elle va cibler sa catégorie d'actifs. Par exemple, les obligations fédérales. Ça, c'est un classique, là. Donc, les obligations fédérales à 10 ans, par exemple, mais ça peut être des courts termes aussi. Mais si elle veut influencer les taux d'intérêt de long terme, elle va acheter des obligations à 10 ans parce que les obligations fédérales à 10 ans influencent tous les autres taux de rendement de long terme dans l'économie. Donc, si elle veut faciliter le crédit, baisser les taux hypothécaires, créer des effets de richesse via le marché immobilier et le marché boursier, donc elle va acheter massivement des obligations fédérales à 10 ans. Ça augmente les prix, n'est-ce pas, des actifs, des obligations. Donc, ça diminue les rendements des obligations, ce qui a une influence à la baisse sur tous les taux d'intérêt et rendements dans l'économie, donc à la hausse sur tous les prix des actifs. Donc, ça crée des effets de richesse et ça donne une espèce de soutien, là, si on veut, à l'ensemble des prix des actifs. Okay? Et donc, ça, c'est pour stimuler. Et on fait ça tout simplement pour booster l'activité économique et garder l'inflation sur sa cible lorsqu'elle menace de baisser en bas de la cible de façon significative. Et surtout, on veut éviter un désancrage vers le bas. Ça, c'est le cauchemar. On veut éviter un désancrage vers le bas parce que c'est très dur à réaugmenter par la suite. Le Japon en est un exemple. OK? Et donc, ça, c'est l'assouplissement quantitatif. Et lorsque un assouplissement quantitatif se fait avec une banque centrale majeure, donc l'euro, ça peut arriver, mais c'est plus rare, mais même l'euro, ça peut arriver, mais c'est surtout sur USD. Et ça, c'est un sujet dont on a déjà parlé. Donc, vous allez avoir un taux d'intérêt de 0 % aux États-Unis, par exemple, dans le marché monétaire des États-Unis, marché monétaire. Okay? Et donc, ça va générer un carry. Un carry sur USD, par exemple. Donc, ça, c'est un rappel. Là. Donc, les gens empruntent à 0 % ici. Ils envoient leurs capitaux vers d'autres pays, donc souvent les marchés émergents. Okay, donc, souvent les marchés émergents, Brésil, Russie, Chine, émergents, Inde, bon, ainsi de suite. Mais même c'est pas nécessairement émergent, même le Canada et l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont des entrées de capitaux sur carry. Donc, vous allez avoir hausse de prix d'actifs ici, parce que là, les gens d'ici qui ont emprunté massivement en USD, ils vont vouloir acheter des actifs dans ces pays-là, et donc baisse de rendement et appréciation de ces devises-là, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont très demandés. Et donc ça crée un boom économique ici. Ici, il y a dépréciation du USD, et baisse de taux d'intérêt, n'est-ce pas? Par expansion monétaire, tout simplement, n'est-ce pas? Donc, la Banque centrale, là, elle fait de l'expansion monétaire et typiquement, justement, de l'assouplissement quantitatif. Et donc, ça fait rouler l'économie mondiale, ça fait rouler l'économie américaine. Et donc, là, ça crée une espèce de gros party, quoi, mondial. Et vous avez le danger classique, qui est le risque de change. Donc, lorsque le risque de change va se matérialiser, les gens qui ont placé plein de fonds ici vont tirer leurs billes et ça peut créer des fuites de capitaux. Donc, dans ce cas-là, les capitaux, donc si les gens craignent que le USD s'apprécie, donc que ces devises-là se déprécient,
Ils ont peur de perdre sur le change, sur les variations de taux de change. Et donc, ils vont tirer leur bille, c'est-à-dire vendre leurs actifs ici avant de tout perdre à cause des devises. Et ça crée souvent des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire s'il y a assez de monde qui le font, ça fait crasher les prix ici. Donc, les rendements réaugmentent et les PIB là, baissent souvent. Là, ça crée des récessions et tout ça. C'est ce qui est arrivé en 2014-2015 dans tous les pays émergents du monde. Il y a eu un renversement de carry. Donc, ça, c'est dans un contexte d'assouplissement quantitatif et de fin d'assouplissement quantitatif.